Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel hebdo des Geeks d'ici. Coucou, allô, bonsoir. Robbie est excité. C'est moi, le Robbie. Le Robbie. Ouais, il y en a pas beaucoup, fait que c'est sûr que c'est moi. T'en connais pas tant que ça, des Robbie. T'es effectivement le seul que je connais. Voilà. Mais j'aime. Son vrai nom, c'est Robbie, pas genre un surnom de Robert ou de quoi de même, là, tu sais. Mais Robert, c'est Bob. Souvent, ça va être Bob. Au Québec, c'est Bob. Parce qu'on est une gang de bons rednecks. Mais en dehors du Québec, normalement, mettons, tu vas n'importe où, genre, plus dans des endroits qui parlent anglais, ils vont dire Robbie ou Rob. C'est vrai que Rob, c'est souvent le diminutif de Robert. C'est drôle parce que Rob, souvent, ça a été mon surnom, souvent. Mais tu sais, comme mon surnom, à la base, c'est un surnom. Tu sais, mais c'est mon vrai nom. Bref, ça pour dire. Tout ça pour dire que tu es le Robbie. C'est moi le En lettres majuscules, s'il vous plaît. Le Robbie geek d'ici. Avec Stéphane. Bonjour. Allô. Comment tu vas? Ouais, ça va super bien. On est content. Oui, clairement, je pense qu'on va bien. Clairement qu'on est content. Ben oui, ça a été une belle journée. C'est ça. Il s'est passé des affaires, hein, dernièrement. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées dernièrement. Ouais. Il y a eu le Super Bowl qui s'est passé. Il y a eu des annonces du Super Bowl qui se sont passées. Il y a des films qui ont été annoncés, qu'on savait qu'ils étaient annoncés, là, mais il y a des trailers qui sont sortis. Oui. Il y a ben du stock qui s'est passé. Mais aujourd'hui, on boit de l'eau, Stéphane. Comme toujours. Comme toujours. On boit de l'eau, que c'est la première fois qu'on la boit, celle-là. Oui. On boit de l'eau de Kaplan aujourd'hui. Et c'est où ça, Kaplan? C'est en Gaspésie, semble-t-il. Semble-t-il. C'est ça qu'ils disent. Sur la bouteille, c'est ça qui est écrit. Santé tout le monde. Santé tout le monde. On salue toutes les Kaplanais. Oui. Ça va être ça. J'adhère à cette idée. Il seconde. Kaplanais, bonsoir. Bonsoir. Bon épisode. Fait que là, le temps que tu prends ta petite gorgée. Premier sujet, on en a parlé longtemps de ce film-là, sans l'avoir vu. Ouais. Et là, on l'a enfin écouté. Ouais. The Marvels. Ouais. On a repoussé le visionnement de plusieurs mois. Ouais. On voulait pas le regarder. Je voulais pas débourser de mon argent, de mes poches pour ça. Ok, fine, je veux dire, je paye pour Disney+, tu sais, mais je voulais pas aller encourager ce film-là parce que de toute façon, il est pas fait pour moi, ce film-là. Et ils nous l'ont dit qu'il C'est était pas ça fait qu'ils pour nous ont nous autres. Je les ai juste écoutés. Puis ça a pas bien été, finalement, ça a l'air de faire ouais. ça. Mais on l'a vu. Ouais. On l'a enfin vu. On l'a vu séparé. Ouais. Fait que je l'ai comme vu en premier, j'avais mes premières réactions. Tu l'as vu hier. Hier soir. Puis, en fait, pour commencer, quelles sont tes impressions? Je voulais qu'on... Ouais. Mes impressions, c'est que c'est pas si mauvais que ça. Mais ce n'est pas un bon film. Dis de même. C'est bien dit. Dis de même, c'est ça. Mais c'est... Je pense pas que le film méritait de faire autant peu au cinéma. D'après moi, il aurait pu faire plus s'il y avait eu un meilleur marketing, je crois. Si son marketing avait été plus ouvert, si ça avait été plus d'emblée comme que c'est un film qui est pour tout le monde, tu sais, ces affaires-là, je pense que ça l'aurait aidé à aller chercher une couple de piastres de plus. C'est sûr que ça l'a pas aidé de dire que c'était pas un film qui était destiné... C'est quoi qu'elle avait dit? Tu te souviens-tu exactement ce qu'elle avait dit? Je veux pas trop le Ouais, déformer fait que non la plus. réalisatrice du film a dit de quoi du genre, le film n'est pas fait pour... Des hommes blancs de 40 ans. Exactement, genre. c'est ça. Quoi de même, des hommes blancs hétéros de 40 ans. On n'a pas 40 ans, mais je veux dire, on est des hommes blancs hétéros, tu sais. Bref, ceci dit. Fait que, c'est ça. Fait que je me sentais pas interpellé par ce film-là, puis de toute façon, la bande-annonce me donnait pas le goût non plus de le voir. Puis là, il est disponible sur Disney+. Tu l'as regardé, je l'ai regardé, puis ben, c'est ça. Je trouve que... c'est ça. Le film me donne le goût de donner la note de... C'est quoi une seule note de... Mais... C'est 4.5 peut-être sur Ok. 10. C'est pas très bon. Il y a plusieurs choses dans le film qui m'ont gossé, mais il y a eu assez de bons moments pour que je fasse OK, ça c'est intéressant, ça c'est cool. Tu sais, les chorégraphies de combat, à part un combat en particulier, mais les chorégraphies de combat avec le concept de les trois personnages changent de place quand ils utilisent leur pouvoir. Ouais. Je trouvais ça vraiment hot. Puis ils ont réussi à faire de quoi de quand même pas pire, qui était pas trop tiré par les cheveux, puis OK, c'était pas pire, tu sais. Puis ça l'a pas été abusé non plus, ce concept-là, parce qu'il aurait pu l'abuser, vraiment. Tu Ah, vraiment plus que ça. sais, il aurait Ouais. pu l'abuser vraiment plus que ça.
Mais, tu sais, il y a des choses comme ça que j'étais comme, OK, c'est bien, tu sais. Puis il y a eu assez de moments dans ce style-là que je me disais, ça donne des points positifs. Ce qui a fait mal au film, ben, je trouve que le acting était très ordinaire. Il y a personne qui a sorti du lot, à part l'actrice qui a joué Kamala Khan. Mais encore là, c'est pas tant qu'elle sortait du lot, c'est plus que elle se donnait, genre. Contrairement aux autres qui ont juste été chercher un paycheck, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis les pires, pour vrai, c'était sa famille à elle, là, à Kamala Khan. Là. Son père, sa mère, puis son frère. Là. Comme avoir des personnages avec autant peu d'âme, ça fait Il était dur. très unidimensionnel. Ouais. Très flat. Oui. Comme un 7-Up que t'as laissé ouvert trop longtemps sur le comptoir. T'es pas bon. Quand tu l'ouvres, ça fait pas... Tch. Ça fait... Du silence. C'est tout. Fait que c'est ça. Bref, mon feeling du film, c'est un peu ça. Il y a plusieurs affaires qui m'ont un peu gossé, mais en général, je pense que c'était pas si pire. On dirait que je veux quand même pas donner de spoil, parce qu'il y a sûrement des gens qui vont vouloir l'écouter puis le regarder pas de spoil quand même. Oui. Mais attachez-vous, parce qu'il y a une scène à un moment donné. Il y a 3 scènes en particulier dans le film que j'étais comme, OK, là, c'est too much. C'est pas bon, là. Vous allez le voir, c'est entre autres dans un salon, sans en dire trop, sur une planète qui chante, et ça implique des chats. Voici les 3 scènes qui m'ont tapé ses nerfs. Toi, Stéphane, qu'est-ce que ça pense? Je l'appréhendais beaucoup, ce film-là, Ouais. pour tout ce que tu viens d'énumérer. Mm-hmm. Puis je dirais, je sais pas si, puis là, je vais citer ta blonde, Ouais. qui a fait un bon point que, tu sais, quand nos attentes sont tellement basses, qu'on s'attend à tellement rien que c'est moins pire que ce qu'on pensait. Je pense que c'est un peu ça que j'ai vécu avec The Marvels. Je suis un peu d'accord, mais mettons qu'on parle de The Flash. Je m'attendais à littéralement un tas de caca. Puis t'as eu un tas de caca. J'ai eu 2 tas de caca. OK. C'était dégueulasse. Bref, on repartira pas là-dessus, on parlait de Marvels en ce moment. Fait que The Marvels, je m'attendais à 2 tas de caca. Ouais. J'ai peut-être eu la moitié d'un tas de caca, genre. OK, good. Fait que ça puait, mais c'était pas dégueulasse. Exactement. Fait que c'était pas bon, là. C'était un très mauvais film. Je sais pas où est-ce que nos analogies s'en vont à soir, mais c'est pas grave. Pour une fois qu'on parle pas de bouffe. Ben, on parle du after de la bouffe. Oui. Voilà. Fait que tu sais, les Big Mac qu'on fait souvent référence, ben là, ça s'est ramassé dans en bas. Là. C'est quand ils sont sortis. Oui. Ça donne de Marvels. Seigneur. Ça part mal tout ça. Oui. Fait que je te dirais que je suis d'accord avec toi au niveau du 4-5 sur 10 à peu près. Ouais. Le film, il manquait de viande. Énormément de viande, je trouvais. Il était trop court. OK. On dirait que ça l'a fini, puis j'étais comme, OK, mais on dirait qu'il y a plein de... Je vais pas trop en dire non plus, là. Ouais. Mais on dirait qu'il y a plein de choses que j'étais comme, c'est pas résolu ou ça a juste été bâclé trop vite. L'acting, moi aussi, m'a vraiment marqué par le fait que c'était pas inspiré, pas en tout. Ah ouais, c'était fou. À part elle qui joue... Kamala Khan. Exactement. Qui était la seule vraiment qui s'est démarquée. Parce que c'est la seule, je pense, qui a voulu être là. Ben oui, clairement. Sinon, Nick Fury a jamais été si peu Nick Fury dans ce film-là qu'il l'a jamais Nick Fury, été. pourquoi c'est rendu un personnage comique? Je sais pas. C'est qui a dit go? Pour que Nick Fury, le personnage le plus, genre, fucking stoïque de l'histoire de Devienne Marvel, ça. devienne comique. Ouais. Tu sais? Qu'il fasse des jokes genre, ah oui, on a besoin de toute l'aide qu'on peut avoir, tu sais, quand l'autre commence à prier pendant qu'ils sont dans le vaisseau puis qu'ils spin, là, puis que, oh my god, là, non, lâchez Nick Fury, là, Nick Fury, c'est genre le dude qui se fait tirer dans l'épaule puis que, dans l'appartement de Captain America puis qui est juste comme, on n'est pas tout seul, tu sais, il monte tout son sel pour écrire les textes. C'est un personnage qui est fucking mystérieux, qui est fucking stoïque, qui prévoit absolument toutes les alternatives. Puis là-dedans, c'est un fucking nul, là. Mais c'est ça l'affaire, c'est qu'il y a beaucoup de personnages là-dedans qui agissaient pas comme ils agissaient dans les autres films. Ouais. Genre lui, Captain Marvel, Mm-hmm. qui était super à l'inverse stoïque dans les autres films. Ouais. Là, elle est rendue un peu goofy. Ouais. Elle agit comme un ado. Elle s'habille comme un ado, elle porte des Crocs. Effectivement. Et mon amour pour les Crocs, les gens savent que c'est très bas. Ça, c'est vrai parce qu'il me juge dès que j'en porte l'été. Mm-hmm. Moi, j'aime beaucoup les Crocs. Puis j'ai quand même pas compris pourquoi qu'elle en portait. Tu sais, je veux dire, t'as sauvé la galaxie, pourquoi tu portes des Crocs? Bah, tu sais, après une grosse journée au travail. Hey, là, arrête là. Mais non, le film faisait juste pas de sens à ce niveau-là, je trouvais. C'est ça, c'était pas le désastre que je m'attendais que ça soit. C'est peut-être ça, justement, qui l'a sauvé un peu pour moi. Ouais. Je m'attendais à un désastre absolu, puis ça n'a pas été le désastre Ok. que ça aurait dû, entre guillemets, être selon ce que je lisais en ligne. Ouais. Je pense aussi qu'il méritait peut-être un meilleur sort que ce qu'il y a eu Ouais. au box-office.
Ceci dit, je pense que ça prenait un wake-up call à Marvel. Ben, c'est ce film-là qui les a fait C'est ça. réveiller, là. Fait que, en même temps, c'est peut-être bon que ça n'ait pas fonctionné pour ça. Ouais. Mais comme tu l'as dit, il est rendu sur Disney+. Fait que si vous êtes déjà abonné, regardez-les. Ouais. Honnêtement, c'est moins pire que probablement les dernières merdes de Marvel qu'on a eues. Ouais. Du genre, Quantum Mania était pire que The Marvels. À mon avis, là. J'ai de la misère à dire ça. OK. J'ai de la misère à dire ça, mais non. Non, c'est pas vrai. Ouais, il était vraiment pire. Parce que Quantum Mania, j'ai vraiment haï ce film-là. Mais c'est parce qu'on dirait que j'ai effacé ce film-là de ma mémoire assez vite. C'est vrai qu'il était très... très défense psychologique. Ça se dit-tu oubliable? Ça se dit à soi. Ah, ouais. Ça se dit. Mais Quantum Mania, c'était ça. C'était oubliable. Ouais. Fait que c'était ben ordinaire. Mais The Marvels, je pense qu'il y a eu quelque chose qui a pas eu le mérite qu'il était supposé d'avoir. Ouais. Ça méritait pas de se faire traîner dans le bout à ce point-là. Non. Je pense que le film a une pire réputation que ce qu'il méritait. Ouais. Honnêtement. Parce qu'il y a vraiment pire que ce film-là. C'était pas bon, mais il y a vraiment, vraiment pire. Oui, absolument. Oh oui. J'avais un autre point justement sur The Marvels que j'avais le goût de dire, mais que j'ai oublié. Ben, tant pis. C'est pas grave. C'est pas grave. Hein? On a d'autres sujets à parler. Dont, entre autres, on a vu la bande-annonce de ce film-là pendant le Super Bowl. Puis c'était magique. Moi, pendant le Super Bowl, je regarde pas le foot. Genre, je connais rien. Je regarde le foot au Super Bowl parce que je veux voir les trailers de films qui s'en viennent. Puis le show de la mi-temps, tu sais. Puis je me suis dit, il y a des bonnes chances que Deadpool soit présenté au show, tu sais, comme à la mi-temps, tu sais, pendant les annonces. Puis l'annonce était sortie sur YouTube avant que la game commence. Oui. Fait que j'avais plus intérêt à regarder la game. Mais c'était vraiment une bonne game. Soit dit en passant, c'était une game qui était folle. On a eu beaucoup de plaisir. Mais on a eu la bande-annonce finalement de Deadpool 3, qui est, selon ce que, si je me trompe pas, là, ça va être à confirmer évidemment quand le film va sortir. Là. D'après moi, ça va être le meilleur film potentiellement de l'année. De l'année. 2024. Je sais pas tout. Je le souhaite. C'est mon plus attendu. C'est clairement le film de super-héros que j'attends le plus cette année. Là. Ah, point. Moi, c'est le film que j'attends le plus cette année. Point. Ah ouais? Ouais. Plus que Dune 2? Ok, c'est le deuxième film que j'attends le plus de l'année. je me disais. En plus, j'ai déjà mis billets pour Dune 2 dans 2 semaines. Puis... c'est pour ça que je me disais, ok, mais selon moi, c'est le film que j'attends le plus cette année. Puis j'ai l'impression qu'avec la bande-annonce qu'on a eue, puis comme la qualité des 2 premiers, ouais. Ils peuvent pas se permettre de passer proche de se planter. Non. Surtout que là, ils transfèrent dans Disney. Puis, on en avait déjà parlé, on avait peur un peu que Disney enlève la saveur à Deadpool, parce qu'il est très trash. Mais clairement, non. Ils ont permis à Ryan Reynolds d'être Ryan Reynolds. Oh ouais. Puis genre, man, que c'était drôle, là. Oh ouais, man. Tu sais, déjà, il y a une joke anti-Disney dans la première, 45 secondes du trailer. Ouais. Dans la première minute, il fait une joke sur Disney. Comme, qui est pas positive envers Disney, là, tant que ça. Puis il va en avoir d'autres, là. Ah, ça va être partout, là. Il va faire des jokes, en fait, sur Disney, c'est sûr, puis sur Fox Studios, qui est en débris, là, en arrière. Là. 100%. Puis j'ai un souhait, j'espère vraiment que ça va se passer. Tu sais, dans la bande-annonce, on le voit où est-ce qu'il se fait montrer un peu les meilleurs moments du MCU pour dire voici ce que tu peux aller rejoindre. Puis c'est tous les moments des 3 premières phases, je sais pas si t'as remarqué. Oh. Puis j'espère vraiment qu'il va dire ben je peux-tu choisir mon moment parce que les nouvelles phases c'est un peu de la merde. Oh my god, ben c'est sûr qu'il va avoir de quoi dans ça. Oh, genre, tu sais, une affaire qui fait une référence au fait genre que Marvel était vraiment bon, mais que là ils ont besoin de lui, puis justement lui-même, tu me l'as dit, il s'auto-proclame Marvel Jesus. Genre justement de dire comme hey c'est de la merde ce que vous faites depuis Endgame, mais moi je suis là pour vous sauver. Puis c'est tellement Deadpool là. Il dit aussi dans la bande-annonce Your cinematic universe is gonna take a whole new step, genre de quoi de même. Il sait là, mais c'est ça la beauté de Deadpool, c'est que c'est un personnage qui est conscient, qui est dans un monde parallèle, puis que genre il peut faire ce qu'il veut, tu sais. Ah ça va être puis là tu rajoutes par-dessus ça Wolverine, Hugh Jackman qui débarque là-dedans, ça va être malade. Genre il y a des théories qui sont sortis sur Deadpool 3 avec la bande-annonce. À un moment donné, on voit un personnage qui semble beaucoup être Wolverine de dos, habillé en blanc. Ouais. Il y a des rumeurs qui disent que c'est Daniel Radcliffe dans le rôle de Wolverine. Dans un variant, j'ai vu ça aussi. Qui serait un variant. Qui pourrait honnêtement être logique dans le sens où dans les comic books, Wolverine est petit.
Il est pas censé mesurer 6 pieds 2 comme Hugh Jackman. Il est supposé mesurer genre 5 pieds 5, 5 Ouais. pieds Puis 7. c'est à peu près ça que Daniel Radcliffe mesure. Ouais. Puis l'autre chose, c'est que Daniel Radcliffe, OK, oui, on pense à Harry Potter, là. Non, Mais ce gars-là est en shape, là. Non, oui, c'est devenu un monsieur, un petit monsieur, mais Ouais, c'est un monsieur. mais c'est un monsieur qui est quand même très cut. Ah oui, il est capable. Il est capable, puis on l'a vu dans d'autres choses que Harry Potter aussi, là, puis il est capable d'acter aussi pas pire. Là. Ouais. Il est rendu bon. C'est sûr que si tu prends son premier puis son deuxième, Harry Potter, c'était pas bon, là. Mais à sa défense, il avait 12 ans. à sa défense, il avait 12-13 ans, tu sais. C'est ça. Mais oui, je l'ai dit, j'ai hâte de voir ce film-là. J'ai vraiment, vraiment hâte aussi. Ça va être première journée qui sort. On est là. C'est sûr. On peut pas passer à côté. Puis je vais réécouter les 2 premiers. Ouais. Un sont excellents. Ouais. Mais aussi se remettre dans le beat. Ouais. Parce que, tu sais, là, le TVA débarque. Mhm. Puis on sait que c'est à cause de la fin de Deadpool 2 quand il se met à messed up le timeline Ben puis oui. qu'il ramène tout le monde. Ben oui, Fait que ça va être fou, je pense. ça va être malade. Ah, puis c'est vrai, je sais pas si t'as remarqué, en fait. Dans le trailer, j'ai oublié son nom, mais sa blonde. Vanessa. Ça aurait été bizarre que tu l'oublies. Je m'en souvenais pas, mais j'ai pensé, puis oui, c'est Vanessa. Ils ont plus l'air d'être en couple dans le trailer. Parce qu'il a l'air triste, de un, quand il y a une scène où est-ce qu'ils se parlent, on dirait, Ouais. puis elle l'appelle Buddy. Ouais. Tu sais, c'est rare que tu dis à ton... Ouais, mais la relation que ces deux-là, il y avait, c'était. Mais j'ai un feeling... Puis dans le trailer, il dit en voice-over comme quoi que les derniers mois ont été difficiles, puis Ouais. ainsi de suite. Fait que j'ai comme l'impression qu'ils sont séparés. Ben, oui, probablement. Puis on sait pas c'est quoi qui s'est passé non plus depuis que lui, il a reset son timeline. Exactement, Il c'est est allé ça. changer plein d'affaires, là. Fait que c'est quoi vraiment qui s'est passé, tu sais. C'est ça. Il a même ramené son dude avec la moustache, là, qui crève en partant, là. Il fonce. Ah oui, le gars par rapport là, dans son équipe, là, comment il s'appelle déjà, ce gars-là? C'était pas Brad. Non. Ah, j'ai oublié son nom. En tout cas. Mais oui, le gros, le Nigo qui a pas de pouvoir dans le ouais. deuxième, là, ouais. Ah ouais. Mais bref, il a même ramené lui, tu sais. Il était une couple, là. Puis Dopinder était là, ça me fait rire. Oui. Son maudit chauffeur de Son taxi. chauffeur de taxi. Ah, j'ai hâte de voir ce film-là, ça va être drôle. Oui, j'ai très très hâte. Il sort au mois de juillet, le 24 juillet. Ouais, je 24 juillet 2024, donc cette année, bien sûr. Ouais. Fait que ça s'en vient, la gang. pense. Ça va être très très bon. Ça va être malade. Oui. Ok. Il y a une chose aussi qui est malade en ce moment. Là. Oui, ce qui est malade, c'est ça. C'est le. C'est le flop. Oui! Puis t'as mis 3 flops sur la feuille. Oui. Flop, flop, flop. Oui. Parce que oui, Madame Web, Ça va. flop, flop, flop. ça va pas bien. Ça va mal à la shop là, pour Madame Web. Là. C'est pire que de Marvels. Là. Oui, parce que là, lui, non seulement. Ben, en fait, Marvel aussi, c'était ça, mais Madame Web, c'est qu'au niveau du box-office, ça le va pas du tout. Mm. La critique déteste ce film-là. Ouais. Et même les, les acteurs qui jouent dans le film. En tout cas, Dakota Johnson, qui est comme le personnage principal, Ouais. n'a pas hésité à dire à quel point qu'elle pense que le film c'est de la marde C'est fou, hein? depuis qu'il est sorti pour se distancer justement de la production. Mais ça, comme tu disais, c'est parce qu'elle s'était fait proposer un script qu'elle a accepté le rôle. Ouais. Puis rendu sur le plateau, le script qu'elle s'était fait proposer, c'était pas ça finalement. Exactement. En fait, C'est ce qu'ils disent. selon ce qui est arrivé dans le timeline, le lendemain ou le surlendemain de la sortie du film, elle a droppé son agence. Hey, ça fesse, là. Ouais. Ça fait mal. Puis après ça, en entrevue, elle s'est pas gênée pour dire que le film était pas bon, Ouais. que ça représentait pas ce qu'elle avait signé. En fait, le scénario, justement, comme tu viens de dire, là, qu'elle avait accepté. Puis que, grosso modo, ben, c'était vraiment, vraiment, vraiment de la merde, ce C'est film-là. fou, hein? C'est l'actrice principale du film. C'est Qui incroyable. a répété. Ouais, c'est ça. C'est d'habitude, la tête d'affiche d'un film, Ouais. normalement, va vouloir faire la promotion du film parce que des fois, ils vont avoir des deals aussi, tu sais, Ouais. sur le film qui vont faire un pourcentage du revenu, tu sais. Mais là... Surtout d'un film déjà en salle, tu sais, qui vient juste de sortir. Ouais. Puis, tu sais, je t'en ai parlé tantôt, mais ce qui est fou, c'est que Sony savait vraiment qu'il y avait une merde entre les mains. Hey, j'ai de la misère à croire que c'était pas intentionnel. Ben, je pense pas que c'était intentionnel que ça soit mauvais au départ, Ouais. mais j'ai l'impression que dès qu'ils ont vu le produit, ils se sont dit on n'investit plus d'argent là-dessus parce que c'est vraiment mauvais. Ah, ok, ouais. Il y a juste eu la première bande-annonce. Ils n'ont jamais sorti une deuxième. Ouais. Ils ont empêché les critiques de sortir leurs critiques avant la veille de la sortie, ce qui est jamais bon signe. Ouais. Puis il y a eu pas de marketing point, en fait, pour ce Mhm. film-là. Même au niveau des posters, il n'y avait rien en ligne, il n'y avait Il y rien avait sur les réseaux vraiment sociaux. Ce qui est vraiment rare pour un gros film comme ça. Moi, je pense vraiment que Sony savait que c'était mauvais, puis ils voulaient pas, entre guillemets, trop perdre la face. Oui. Mais moi, ce que je me suis dit en voyant ça, là, c'est que tu sais, l'année passée, James Gunn, il est devenu le président de DC. Mhm. Et il a eu entre les mains
Batgirl, que c'est pas sous son régime, mais reste qu'il a regardé le film, puis il a fait je peux pas sortir sans salle, c'est trop mauvais. Ouais. Exactement, il l'a annulé. Mm-hmm. Sony aurait dû faire ça avec Madame Web, je pense. Il aurait vraiment dû faire ça. Puis moi, ce qui me fascine de ça, c'est que avec le pédigré de leurs scénaristes, tu sais, 2 de leurs 4 scénaristes. Ça, c'est très drôle. Avec le pédigré de 2 de leurs 4 scénaristes, je me dis, ils pouvaient pas s'attendre à faire des millions de dollars de fou avec ce film-là. Ils pouvaient pas s'attendre à tout casser le box-office, là, parce que Burke Sharpless et Matt Sazama, qui sont 2 des 4 scénaristes du film, ils ont réalisé ensemble le film Morbius, qui était... Je l'ai même pas vu. On dirait que je refuse de le voir, ce film-là. J'ai vu les memes. Ouais. C'était assez. J'ai vu les memes, exact. C'était assez. Dracula Untold. Ça, c'était vraiment pas bon. Qui est bien correct. Je l'ai vu une fois. Ça fait très longtemps. Puis j'étais comme... C'est pas mauvais. Mais encore une fois, ça fait très longtemps. Ouais. Gods of Egypt. Ça, c'était vraiment Ça, je sais, c'était pas bon. Ah non, c'était pas bon, ça. Le CGI était dégueulasse. Ouais. Puis c'est triste parce qu'il y avait tellement des bons acteurs là-dedans, mais mon Dieu que c'était mauvais. Oui. C'était-tu Anthony Hopkins à la fin qui jouait... Je me rappelle même plus. Tu sais, c'était Christian Bale. Ah non, je me mélange. Avec Exodus. Nevermind. Ouais, tu tombes avec Exodus, ouais. Non. C'est encore pire, en fait, qu'Exodus, celui-là. Gods of Egypt, c'est vraiment de la merde. C'est pas bon, là, Gods of Egypt. Ah non, je viens de replacer, là. Oh, que c'est mauvais, ça. C'est avec le gars qui joue Jamie Lannister. Oui. J'ai oublié son nom, là. Nikolai, quelque chose. J'essaierai même pas de le dire pour pas dénigrer son nom. Puis le gars qui joue Dick Grayson dans l'émission Titans. Oui, c'est vrai. Non, c'était encore pire qu'Exodus. Puis Gerard Butler. C'est vrai. C'est ça, là. C'est ça, le Gods of Egypt. Il y a quand même un casting qui est potentiellement mais très solide, c'était pénible. Pas bon, là. CGI, c'était dégueulasse. Il y a La Dernière chasse aux sorcières avec Vin Diesel. Ça, je l'ai pas vu, mais écoute. Communément appelé Vince Diesel. Je pensais que t'allais dire Family. Ouais, c'est ça. Puis le film des Power Rangers qui est sorti en 2017. Moi, le film des Power Rangers, j'ai un gros bias quand on parle des Power Rangers. J'aime vraiment les Power Rangers. J'ai trippé sur ce film-là, vraiment beaucoup. Mais je suis conscient que c'était pas bon. Non, je l'ai pas beaucoup aimé, je vais t'avouer. Moi, j'ai trippé sur ce film-là. Mais je suis bien content pour toi. Fait que ces 2 scénaristes-là, ils ont fait ensemble ces films-là, en plus de Madame Web. Fait que comme, ils s'attendaient à quoi, Sony? Aussi, Claire Parker. Ça, faut qu'on démystifie. Faut essayer de trouver, là, faut fouiller un peu dans les archives, là, mais Claire Parker, qui est une scénariste, qui a réalisé ce film-là, c'était une ingénieure qui a écrit, tu veux dire. C'est quoi j'ai dit? Qui a réalisé? Oui. Non, qui a écrit, t'as raison. Ok, parfait. C'est une scénariste qui a écrit, qui a participé à l'écriture de ce film-là. Puis Claire Parker, c'est une ingénieure en film d'animation, de quoi de même, dans les années 1900. Mais 1900, genre, très tôt. Elle est décédée en 1981. Je comprends pas. Moi non plus, je comprends pas. Pourquoi qu'elle est là. Comment ça, elle est là? Peut-être que, comme on en a parlé tantôt avant de commencer à enregistrer, peut-être qu'ils ont décidé de ressortir des vieux scénarios puis ils se sont inspirés un peu d'un scénario qu'elle avait fait pour le film, mais je trouve ça bizarre qu'il a mis une scénariste qui est décédée il y a longtemps. Mes mathématiques veulent pas... à moins que c'est pas la bonne Claire Parker. Mais partout où je regarde, c'est la seule. Faut falloir qu'on digue un peu plus. Parce que pas clair. Quand tu regardes dans cette Claire Parker-là, ça te dit qu'elle a réalisé aussi le film. Tu sais, le dernier film qu'elle avait réalisé avant ça, c'était en 1963. Il y a clairement... Pas réalisé, qu'elle avait écrit. C'était en 1963. Puis après ça, il y a Madame Web en 2024. Il y a Anguille sous roche. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a Anguille sous roche. Fait que ça pour dire que, en gros, ça va mal à la shop pour Madame Web. Tu sais ce qui est triste aussi là-dedans? Qu'est-ce qui est triste? C'est que Sony, en fait, essaye depuis des années de faire des espèces de spin-off de Spider-Man sans Spider-Man. Ouais. Ils ont fait Morbius, que tu viens de dire, que c'était un flop parce que c'était mauvais. Ouais. Maintenant, Madame Web. Ils ont les Venom qui ont sorti. Qui sont pas bons. C'est ça. Le premier fait beaucoup d'argent, populaire, mais objectivement, était très moyen. Venom. Le deuxième était très moyen. Ouais. Là, il va y avoir Kraven the Hunter qui s'en vient et un Venom 3. En faisant ça, là, comment tu veux que les gens aient confiance en leur qualité de production? Puis moi, ce qui me fait capoter, là, c'est que Sony sont quand même responsables de les films Across the Spider-Verse. Ouais.
Les deux sont débiles. Ouais. Ils sont responsables de, mettons, No Way Home, Ouais. qui était incroyable. Mhm. Ils s'occupent de la franchise Spider-Man sur PlayStation, C'est ça, moi, qui me fait qui est capoter. super bonne. C'est qu'ils sont capables de faire des scénarios dans ce style-là. Et ils ont Madame Web. OK. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Exact. C'est ça, moi, qui me fait bad tripper, c'est que ils sont capables de faire des scénarios comme le Spider-Man qu'on a sur PlayStation. Ils sont capables de faire des scénarios, tu sais, là, je tombe un peu global, là, mais tu sais, les studios que PlayStation, Sony, ils ont achetés, Naughty Dog, Santa Monica Studios, Insomniac, Sucker Punch, tu sais, plein d'autres qui me viennent pas en tête, ils font des jeux qui sont monstrueux en termes de qualité d'écriture, qualité genre de acting avec les acteurs là-dedans, qualité visuelle, qualité de gameplay, qualité, tout ça, c'est en dessous de l'empire Sony, à quelque part là-dedans. Ouais. Puis là, ils nous sortent des Morbius, ils nous sortent des Madame Web, ils nous sortent des affaires de même, ils nous sortent le film de Uncharted qui est sorti il y a 2 ans, 3 ans. Oh, là. c'était dur, ça, à C'était pas écouter. bon, là. Oh non, c'est c'était pas bon. Uncharted. Je veux dire, tu peux pas être plus relié à Sony, PlayStation que Uncharted, là. Puis en même temps, ben, il y a Last of Us sur HBO qui est aussi bon que le jeu. Ouais. Mais ça. Puis oui, puis là, j'ai hâte de voir justement Horizon qui va s'en venir. Ouais. J'ai hâte de voir c'est quoi Il y a God of War, ouais. qui s'en vient. Puis il y en a un autre que je suis en train d'oublier que je me souviens pas. C'est comme s'il y a deux équipes chez Sony. Il y a genre l'équipe de Star, Ouais. puis t'as l'équipe de Navet. Ouais, Puis au lieu d'essayer de les mixer pour rehausser le niveau, pour essayer de balancer. ben ils les ont vraiment séparés. Puis c'est comme vous autres faites vos mardes, puis vous autres, ben comme mettez-nous genre sur la map, comme quoi qu'on est tellement incroyable. Ben oui, là, garde peut-être tes jouets, là, va jouer avec tes petits jouets. Là. Puis c'est dans ce sens-là, tantôt je disais, il aurait peut-être dû littéralement annuler la sortie du film. Il aurait dû, ben oui. Parce que moi, j'ai quand même hâte à Craven. J'aime vraiment l'acteur qu'ils Ouais. ont pris. Ouais. C'est un personnage qui est intéressant, Craven comme tel, mais là, je suis comme. Ça regarde mal. J'ai pas tant confiance que ça va être bon, tu sais. Non, ça regarde très mal. Je sais pas c'est quoi le big picture qu'ils ont en arrière de ça. Mais j'ai un mauvais feeling. Ouais. Je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent faire. C'est ça l'affaire, c'est. On dirait qu'ils ont pas de direction. Non. Puis ils savent pas quoi faire avec ça. Puis ils sont juste comme, faut qu'on produise la gang. Ouais. Je trouve ça embêtant pour eux autres. Très embêtant. Là, on parle de direction, justement. Fait qu'on va changer de direction un peu. On va aller vers une direction plus positive, plus Oui. pleine d'optimisme. Comme le club optimiste à Mascouche. Les Fantastic Four, le cast a été annoncé. Le cast des Fantastic Four a été annoncé, Steph. Oui. C'est des bonnes nouvelles pour le cast de Fantastic Four. Moi, je ne l'ai pas de mon côté, mais tu peux-tu nous donner le Fantastic Cast? Colin. Oui, ça va me faire plaisir. Ça, Colin, qu'est-ce que... Hey, genre, je m'étouffe à cause de ta blague. Fac, on a Pedro Pascal, qui a pu faire une présentation, je pense. Non. En Reed Richards. Ouais. Vanessa Kirby pour Invisible Woman. Je m'excuse vraiment comment je vais dire son nom, mais Ebon Moss Backrack, OK. comme The Thing, qui joue dans The Bear. Ouais. Il joue Cousin. Cousin. Excellent acteur. Puis Joseph Quinn pour Human Torch, qui lui a joué Eddie Manson dans Stranger Things. Mhm. Un gros casting quand même. Ouais. Vraiment, là, t'as 2 acteurs de cinéma, 2 acteurs de télé comme de très haute qualité. Ouais. Fait que non, là, côté talent, là, brut, c'est un casting vraiment solide. Ils ont de quoi de bon, ils vont avoir une belle dynamique. J'ai hâte de voir tout ça à l'œuvre. Ouais. Là, moi, j'ai un petit bémol avec ce cast-là. Toi, Ben, c'est Pedro. Moi, c'est Pedro. Pedro, dans le sens où j'adore l'acteur. J'aime ça le voir. Il est bon dans tout ce qu'il fait. C'est une mine d'or. T'sais. Une chance qu'il était là dans Wonder Woman 84 parce que sinon, ce film-là aurait été impossible à passer à travers. T'sais. Tous les bons points que j'ai sur ce film-là, c'est Pedro Pascal. Exact. Mais, lâchez-le. Là, arrêtez de mettre sa face à quelque part rien que pour faire du cash, là, parce que, premièrement, ça marche. C'est ça le problème. C'est que ça marche parce que les gens savent que ce qu'il fait, c'est bon. Ouais, puis Pedro est adulé, là. Ouais, mais je veux dire, le gars, un moment donné, il faut qu'il dorme. Hey, j'étais encore sur ta blague de tout à l'heure. Il fait beaucoup de choses, Pedro. Il arrête pas une seconde. Là, il est dans Mando. Parce qu'il y a une autre saison de Mando qui va s'en venir. Un film qui va Il y a s'en un venir. film qui va s'en venir. Il y a Last of Us Ouais. qui travaille là-dessus. Là, maintenant, il y a les 4 Fantastiques qui embarquent là-dedans. Ah, puis il a aussi joué dans Game of Thrones il y a une couple d'années. Il a joué dans Game of Thrones il y a une couple d'années. Fait que le gars, comme, il est seté pour la vie, là. Oui. Il peut faire
plus rien jusqu'à sa mort, puis il manquera probablement jamais d'argent. Puis deuxièmement, il peut se revirer de bord puis dire comme moi, je joue ce rôle-là à partir de demain, puis tout le monde va faire OK. Il peut faire ce qu'il veut là, Ah, à Hollywood, 100%, ce là. gars-là. 100%. Il peut faire ce qu'il veut. Il n'y a aucun scandale à son actif. Non, Ben, pas de ce que je sache, là. non, il n'y en a pas. Il n'y a aucun scandale à son actif. C'est vraiment, 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 vraiment un bon acteur. Il a beaucoup d'expérience. Il est adoré de tout le monde. Qu'est-ce que tu veux de plus? T'sais? Mais lâchez-le. La gang. Il y en a tellement d'autres qui ont des potentiels pour faire Reed Richards. Là. Il y en a tellement d'autres qui me viennent pas en tête, évidemment, parce que là, je pense j'ai juste Pedro Pascal dans la tête, là, parce que c'est officiel que c'est lui. Ouais. Ça l'a effacé toutes les autres. Mais, Colin, je suis tanné de le voir. Je suis tanné, mais non. C'est bizarre comme feeling. Je sais pas si Un t'en- love and hate. Ben, oui, mais non, tu sais, genre, je l'aime, mais on dirait que ça serait le temps à quelqu'un d'autre de shiner, Ouais. Puis, tu sais, en même temps, je t'ai parlé de ma théorie. mais ils ont un objectif. C'est ça. Ouais. Tu sais, Marvel, pendant longtemps, on disait MCU, on pensait deux noms. Chris Evans, Robert Downey Jr. Ils sont partis la même année en 2019, Ouais. après Endgame, puis depuis ce temps-là, il n'y a aucun acteur, aucun personnage qui est la face de Ouais. Marvel, vraiment. Ouais. Ils ont essayé ici et là avec des personnages, puis ça marche juste pas. Pedro Pascal a l'espèce de charisme, je pense, nécessaire pour ramener puis devenir la face de quelque chose. Ouais. Slash Marvel dans le cas présent. Je pense pour ça que c'est lui qui ont pris. Ouais. Ça a beaucoup de sens parce que, comme je dis, il est adoré tout le monde. Ben, tu c'est sais. pour ça. Fait que c'est sûr que ça a beaucoup de sens que ça soit lui qui va Ouais. devenir la tête d'affiche de Marvel pour les prochaines années. Le film est prévu pour 2025, si je me trompe Ouais. pas. Puis la façon qu'ils ont annoncé le casting Marvel, c'est la journée de la Saint-Valentin. Ouais. Ils ont juste droppé. Paf! Il n'y a pas eu genre de communiqué de presse, rien. Ils ont juste droppé, bang, sur les réseaux sociaux. Moi, je l'ai vu passer sur Instagram. Je pensais quasiment que c'était une joke au début. Je sais pas ça, on Puis en c'est là que j'ai vu Marvel avec le crochet sur Ouais. Instagram. Ils ont juste droppé une photo, mais genre qui est dessinée des 4 personnages qui ont l'air de célébrer, genre, je sais pas, ça a l'air d'être dans le temps des fêtes, que ça Vrai, se passe, ouais. on dirait. Ils sont là, sont assis avec leur chandail de laine, puis tout ça, puis ils chill, puis c'est tout. Il a juste écrit ça. Ouais, je l'ai là. Ouais, c'est ça, ils se font du fun, là. Ouais. Puis il est marqué Happy Valentine's. From our family to yours. C'est ça qui est écrit, je pense. Y a-tu marqué ça? Je pense que c'était ça le. Ah, peut-être sur le post, le par exemple. caption. Oui. Happy Valentine's Day from Marvel's First Family. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, on s'entend, là. Les 4 Fantastiques, c'est les premiers super-héros qui ont été créés de la part par Stan Lee. Ouais. Tu sais, fait que ils ont de la pression, là. Eux autres, là, ils vont avoir de la pression à gérer, là, parce que c'est les premiers que Stan Lee a inventés, là. C'est Reed Richards, là. Ouais. Tu sais, ils ont de quoi ils ont intérêt, en fait, à prendre l'univers de Marvel puis l'amener ailleurs. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Puis, ce qui nous amène au prochain point, c'est dans une autre époque. Clairement. Ça semble être dans une autre époque selon ce qu'on voit sur la photo. Ouais. Toi, t'as scruté ça avec ton œil de lynx. J'ai décortiqué l'image. Décortiqué l'image. Mais en partant, le côté visuel de la chose, C'est hot. c'est rétro au bout. Là. Même le logo est rétro, fait que ça nous dit clairement que ça se passe ailleurs que dans nos temps modernes. Ouais. Mais je pense que les indices là, vraiment qui sont frappants, c'est... Puis encore là, j'ai fait des petites recherches là-dessus, ça se peut que je me trompe complètement. Peut-être j'ai raison, on va le savoir. Mais l'article que The Thing y tient... La revue? La revue, pardon, oui. C'est un Life magazine Mhm. du 13 décembre 1963 où on voyait le président Lyndon Johnson Hmm. qui était le successeur à John F. Kennedy Ouais. après son assassinat. Fait que déjà là, on sait qu'on est à peu près en 63. Les personnages se tiennent la main. Mhm. La chanson I Wanna Hold Your Hands, donc je veux tenir tes mains, des Beatles était numéro 1 au Billboard. En 1963. Ouais. Puis à l'arrière, on voit justement The Thing dans sa forme humaine, Ouais. en astronaute, qui est dans une posture des astronautes de Mercury et de Apollo, qui étaient les programmes astronautes de la fin des années 50, début 60. Pour aller sur la Lune. Exactement. Fait que Qui nous amène en fait justement à Neil Armstrong en 69, qui est Ouais. allé sur la Lune. Fait que tout ça semble fitter pas mal dans une période, le 63-64. Ouais. J'ai comme un feeling que c'est là que le film va se passer. ça a du sens parce que, tu sais, les 4 Fantastiques prennent leur super pouvoir dans
une expédition, genre, dans l'espace. Exact. Fait que C'est normal. C'est toutes des génies, c'est toutes des personnes vraiment brillantes, tout ça. Fait que c'est logique qu'on voit sa forme humaine dans son saut d'astronaute. ouais, exact. Puis, fait que tu sais, là, ce que j'ai hâte de voir, c'est est-ce que c'est un autre univers, mettons, parallèle à celui de Marvel qu'on connaît, ou C'est avant tout ce qu'on a vu. c'est ça, puis ils ont juste disparu de la map, puis tu sais, ça se pourrait très bien, là, que rendu en 2020, 23, 24, peu importe. On parle plus des 4 fantastiques qui ont disparu dans les années 60. Là. Ouais. Mais comment il pourrait revenir? C'est ça que j'ai hâte de voir. C'est Deadpool qui s'en va chercher. Ben, ça peut être ça. Imagine. Ou ils sont pris justement dans un univers parallèle comme tu sais, comme dans Quantum Mania, mettons. Ouais. Où est-ce que quand t'es pris là-dedans, ben, le temps se passe différemment dans le Quantum Realm. Ouais. Ça aurait du sens. Fait que tout ça, ça se peut. J'ai vraiment hâte parce que tu sais, on s'entend qu'on n'a pas été gâtés en 4 fantastiques au cinéma. Non. Tu sais, les Non. deux premiers dans les années 2000 étaient vraiment mauvais. Le premier était nettement meilleur que le deuxième. Oui, mais quand même pas bon. Mais c'était quand même pas bon. Ouais. Puis lui de 2015, qui ont fait avec Michael B. Jordan, là. Ouais. Euh, Celle-là. Puis Miles Teller. Ouais. J'ai même pas envie de parler de celui-là, en fait. Ah, c'était Sincèrement, j'ai même pas envie d'en parler. Ce film-là, il y a pour moi la palme d'or du pire film de super-héros que j'ai vu de ma vie. Ouais. Le pire. Il est là, en tout cas. Puis ce qui est drôle, c'est que le premier est sorti en 2005. Ouais. Le remake est sorti en 2015. Oh my god. Et là, sort en le 2025. deuxième remake, exactement. Fait qu'à chaque Yo, 10 ans. C'est hot, ça. Fait que j'espère que la troisième fois sera la bonne. J'avais pas allumé, pas en tout. Wow. C'est cool, hein? Oui. Fun fact présenté par Stéphane. Bonjour! Des geeks d'ici. Yes. Fait que non, j'ai fucking out. J'ai J'ai vraiment hâte à ce film-là. très hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir le premier trailer. J'ai hâte d'en savoir plus sur le scénario, tu sais, le script. Ouais, parce que là, on sait rien, vraiment, à part la fameuse Le photo, casting. Ouais. qui était quand même vraiment une annonce cool, comme t'as dit. C'était hot. Ouais. C'était comme, tiens, on a ça pour vous autres. Paf. Dindin. C'est mon genre de marketing. Straight up. Ouais. Paf. Pas de. T'sais, moi, j'ai ça quand ils font un Ah, demain, il y a quoi qui s'en vient. Ouais. T'as un teaser d'un teaser. Ouais. Ah, ça me gosse quand ils font ça. Ouais. Sors-moi le teaser, là. Puis après ça, tu me sortirais le trailer. Tu sais, les trailers, là, mettons, tu vas sur YouTube ou peu importe, là, puis là, tu regardes le trailer d'un film de v'là, genre 3-4 ans, là, ça fait pas si longtemps que ça. Là. C'était bien à mode au début de mettre un preview du trailer puis de dire trailer starts now. Oui. Pourquoi? Start-les. Ta gueule. C'est vrai qu'il y a une couple d'années, c'était la grosse mode de faire ça. C'était ça tout le temps. J'étais juste comme, pourquoi tu fais juste pas. Mais le mettre, le trailer, arrête de. Quoi? Tu sais, c'est ça. J'étais là. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Puis là, on a parlé des années 60. On va faire un petit saut dans le temps. On s'en va en 1997 Ouais. avec deux bébés des années 90, étant toi et moi. On a écouté cette version-là de l'émission des X-Men. Ah ouais, ça a bercé mon enfance. Il y a là. le remake qui s'en vient sur. Ben, le remake, le La remaster, suite. la C'est une suite. suite en réalité. C'est-tu vraiment une suite? J'ai même pas. C'est une suite. Oh my god, c'est bon! Sur Disney+. Oui. Hey, ça, c'est hot. X-Men 97. Ouais. Qui est un spécial de Disney+, qui est une suite justement à la série X-Men des années 90, Wow. avec laquelle on a grandi. Ouais. Ah non, moi je me rappellerai tout le temps, là, quand j'étais jeune, j'avais vu l'arc narratif sur Apocalypse. C'était malade. Écoute, j'étais flabbergasté, là. Ouais. Le petit Q-Steph, là, il capotait bien raide, là. Ça allait pas bien, là. Qu'est-ce qui se passait dans ces émissions-là, je comprenais rien, là. Ah ouais, C'était incroyable. c'était trop bon. Ce que j'ai vraiment trouvé cool du trailer, c'est qu'ils n'ont pas essayé de moderniser la suite, justement. Ils ont vraiment respecté l'esthétique puis l'espèce de cheesiness Ouais. des années 90. Mm. J'ai vraiment hâte de voir ça, ça va être cool. Ça arrive en mars, si je me trompe pas, cette année. Ça sort bientôt, je pense. Fait que moi, mon espoir, c'est qu'avec ça, ils vont nous faire la même chose avec le Spider-Man des années 90. Parce que ça, on a comme jamais vraiment eu de fin à cette série-là. Ils ont fini les 5 saisons, puis c'était avec, ironiquement, Madame Web, Ouais. les derniers Mais épisodes. Madame Web, dans cette émission-là, c'était hot. Puis Ouais, on c'était- s'entend, là, les dernières saisons, là, la dernière saison. Oh, t'avais comme plein de Spider-Man. plein de versions de Spider-Man, puis il y avait genre fucking plein de super-héros. Il y avait Ah, Captain c'était fou. America, Iron Man, Blade était là, Daredevil était là, Ouais. les X-Men étaient là aussi. Mais c'est dans le à un même moment donné. univers que ce X-Men-là. Oui. D'où la raison que j'ai espoir qu'ils vont peut-être faire le même spécial. Imagine. Oh, Seigneur. Ça serait malade. S'il vous plaît, Monsieur Iger, faites-le. Écoute-nous. Puis, ouais, man. Puis là, on a failli s'emporter comme des gorilles, là, mais... On dirait que j'ai fumé. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Arrête, Stéphane. Ah. Il y a le trailer aussi qui est sorti de Kingdom of the Planet of the Apes, Oh, qui est oui. sorti aussi en même temps que... Ben, pas en même temps, mais comme pendant le Super Bowl. Ouais. Ça a l'air pas pire pantoute. Ça a l'air très bon. regardé les... C'est le 4e. Ouais. C'est ça. J'ai regardé les 3 premiers. Ouais. Voilà pas long.
On se les a claqués, là, Vanessa puis moi, il y a comme un mois peut-être. C'est fucking bon, man. C'est ces films-là. vraiment bon, ces Voyons films-là. donc, c'est bon de même, puis qu'on n'en parle pas plus que ça. Ils sont écœurants, ces films-là. Wow, mon gars! Là, j'ai hâte de voir ça, là, le prochain. Ouais, puis j'ai vu que ça va être 300 ans après la fin du troisième. Oh my god. Ok, non, je pensais pas ça. Fait que il y a un gros gap dans le temps qui explique ouais. justement que là, les singes, ils parlent vraiment Ouais. fluidement, parce qu'à la fin du troisième, ils sont encore un peu cassés. À part Caesar, mais lui, c'est le plus ancien avec le sérum. Là. La fin, c'est Caesar qui est cassé. Oh, Colin. Oui. Ouais. Ça allait pas bien pour Caesar à la fin. Non, non. Mais C'est vieux. ça va être écœurant, ce film-là, je pense. Les trois premiers étaient juste vraiment bons. C'était cœur, hein. Puis ce qui est drôle, c'est que je me rappelle quand le premier est sorti de cette nouvelle franchise-là, ça l'a suivi le remake de Tim Burton qui est sorti au début des années 2000, Ok. qui est un navet total. Ok. Puis avant ça, il y a eu les 5 classiques des années 60-70, Ouais. que objectivement, il y a juste le premier qui est bon. Ok. Fait que quand ils ont annoncé ça, j'étais comme, il a là sur 6 films, il y en avait un de bon dans l'ancienne franchise. Puis là, ils ont été 3 en 3 Ah ouais, c'était en cœur. termes de qualité. Ouais. J'ai vraiment confiance que celui-là soit bon aussi. Puis, fun fact, je sais pas si tu le savais, mais en fait, sûrement que tu l'as vu en les écoutant. Le 2 puis le 3, c'est Matt Reeves qui a réalisé The Batman, qui les a fait. Ouais, c'est bon. C'est-tu lui qui fait le prochain? Non, parce qu'il est occupé à faire The Batman 2. Définitivement. Youpsie. Que j'ai très hâte de voir aussi. Là, Absolument. des nouvelles qui va s'en venir probablement par rapport à ça. Mais oui, j'ai hâte de voir ça. Kingdom of the Planet of the Apes. Plus, J'ai j'ai beaucoup d'espoir. cru comprendre que c'est le premier d'une nouvelle trilogie. Ah, ok. Fait que, tu sais, probablement que les 3 premiers, c'était justement la montée de cette planète-là, comment qu'on sont arrivés à devenir le spécimen dominant sur Terre. Puis les 3 derniers, j'ai l'impression qu'ils vont plus être dans la veine des vieux. Ok. Où est-ce que là, les singes sont vraiment... Ils dominent la Terre, puis Ouais. les humains, on est retourné un peu justement à l'âge de Une pierre. Là. époque plus primitive. Là. Ouais. Fait que non, ça va être nice. J'ai vraiment hâte de voir ça. Ouais. Très hâte. Ouais, man. Là, parlant de gueuler comme des gorilles. Là. Ouais, c'est ça. Parce que là, oui, on a un sujet 2, gorilles. Ouais, sujet 2, gorille. Pas pour moi, mais pour Robbie. Oui. Robbie, ça doit faire 2 semaines qu'il me parle d'un jeu à chaque fois que je le vois. Mon gars, ça n'a pas d'allure. Je vais te laisser en parler parce que je sais pas c'est quoi, Ouais. mais je sais que toi, t'es vraiment énervé. Ah, je capote ce jeu-là. Je peux pas, genre, je veux jouer à tous les jours pour beaucoup d'heures. C'est ça l'affaire. Puis ce qui est hot, c'est que ça fait longtemps que je me suis senti de même sur un jeu. Tu sais, Helldivers 2, qui est sorti sur PlayStation 5 et PC, qui est crossplay. Fait que tu peux jouer avec des amis de PC, mais pas Xbox. Oups! C'était limite vilain ton rire. Ouais. Mais je pense qu'il y a des rumeurs là, qui disent que ça va s'en venir, mais c'est juste que présentement, les serveurs, ils sont pas capables de fournir. Ils sont même pas capables de fournir pour la banque de joueurs présente. Ok. En fin de semaine, là, c'était c'était impossible, c'était faisable de jouer, mais il y avait des bugs partout, mon gars, là, constamment. Là. Mais bref, ça pour dire que quand le jeu bug pas, ce qui est 95% du temps, on s'entend, c'est malade mental. Helldivers 2, pour donner peut-être un peu une idée générale de qu'est-ce que c'est un jeu que c'est dans un futur éloigné. Puis, on a la planète Terre qui est en fait la Super Earth, la Super Terre. Puis, en gros, il y a dans notre système, il y a d'autres planètes qui ont été envahies par des forces. Fait que, tu sais, mettons, tu as une force extraterrestre, style Bibit, Ouais. d'un côté de la galaxie, du système. Puis de l'autre côté, t'as des robots style Terminator. Sauf que c'est pas juste des Terminators avec des machine guns, c'est des Terminators avec des chainsaws à la place des bras, pour te donner une idée. Puis ils courent après toi. Ils sont terrifiants, ils sont fucking forts, c'est vraiment débile. Puis le but, c'est ça. C'est senti ça. Ah ouais, c'est malade. Puis le C'était but, bon. en gros, c'est... Il n'y a pas de campagne, il n'y a pas d'histoire au jeu. C'est juste que tu te pognes ta gang de chums, vous êtes 4, maximum 4 pour jouer. Puis tu débarques sur la planète, puis t'exploses tout ce qui est là. En gros, c'est ça. Tu as des objectifs à passer à travers, puis là, ben, tu grindes un peu là-dedans, puis là, ben, tu peux, après ça, améliorer ton personnage, aller chercher des nouvelles armes, des nouveaux suits, des bonus aussi pour booster tes attaques aériennes qui vont venir, mettons, de ton vaisseau spatial. Tu peux nommer ton vaisseau spatial. C'est juste complètement débile, ce jeu-là. Visuellement, c'est magnifique. Ça me jette à terre à toutes les 15 secondes quand je joue parce qu'il y a des jeux de lumière, mon gars, il y a de la fumée partout, puis là, qu'il y a des explosions. Tu lances des bombes nucléaires, là, pour te donner une idée. Là. Puis là, tu vois la bombe nucléaire qui explose à comme
beaucoup de mètres. Je sais pas où, mais très loin. Tu vois la bombe nucléaire, puis là, il y a genre le champignon nucléaire qui sort après ça de là. Puis t'as même, mettons que tu joues avec des écouteurs ou même pas d'écouteurs, là, avec ta télé, tu pourrais l'entendre, mais c'est juste qu'avec des écouteurs, tu l'as straight up. T'as même le blast du son qui frappe que t'entends. Fait que tu vois genre la boucane qui s'en vient, puis là, pow! Ça te frappe comme dans Oppenheimer. Tu sais, quand la bombe, elle saute au loin, puis que ça prend genre 1 minute avant que le son il se rende, ben c'est ça. Ok, c'est nice ça. C'est vraiment débile, des détails de même, tu sais. Puis c'est ça, bref, en tout cas, le gameplay, il est malade. Puis le but, c'est ça, c'est d'exploser des méchants, puis tu bâtis ta gang, puis tu deviens plus fort, puis tu continues, puis tu exploses d'autres méchants. Puis... Mais c'est tellement addictif comme jeu, genre j'ai de la misère à pas jouer parce que je suis tout le temps curieux de savoir qu'est-ce que je peux faire pour faire exploser les prochains méchants. C'est excessivement violent, mais c'est un jeu qui est 100% assumé dans sa violence. Nice. Dans le sens, puis dans sa violence, puis dans son exagération. Exagération? Oui, c'est ça, hein? absolument. Je sais pas qu'est-ce que je pensais que j'ai dit, mais je pensais pas que c'est ça. En tout tu t'en sors bien. Ça a bien été. C'est 100% assumé dans son exagération, dans son... C'est too much, mais c'est bon. Tu sais, genre, tu te pognes un lance-flamme à un moment donné, puis là, tu prends le lance-flamme, puis là, tu commences à brûler des méchants, là. Puis ton bonhomme, il fait juste se mettre à rire comme un débile mental, de style Joker, là. Puis il rit pendant 10 c'est limite secondes. psychotique. Là, comme... Oui, je te dis. Puis à un moment donné, genre, tu te mets à lancer des grenades, puis là, il fait juste crier « Have a taste of liberty! » Genre, des affaires de même. C'est fucking drôle. Puis la bonne nouvelle de ça, c'est que le jeu coûte seulement 50$. Ça, c'est le fun. Parce que c'est rare, déjà 50$. C'est vraiment pas cher. Souvent, ils sont à 100. C'est 50$, là, c'est quand même beaucoup d'argent. Ben, quand tu considères que les autres sont à 100, exact. Pour moi, 50$, c'est un petit deal. Là. Quand tu vois The Suicide Squad Kill the Justice League qui a coûté 100$, que tu dis ça aurait dû coûter 3$, puis ça aurait sûrement été trop cher. Puis que tu as un jeu après ça comme Helldivers 2 qui coûte 50$, puis tu dis j'aurais payé 150$ pour la qualité, pour tout ça. Man, c'est malade mental. C'est la meilleure expérience co-op que j'ai eue depuis longtemps. Depuis vraiment longtemps. Je pense que la dernière fois que j'ai eu une expérience co-op nice de même, c'était genre pendant que je jouais à Halo Reach là, sur la Xbox boy, 360. On remonte à loin. Là. On remonte à loin, tu sais. Puis ça, c'est une affaire que, justement, les rumeurs là, que je disais tantôt, que j'ai vu passer, puis que comme ça serait pas pire, s'ils finissent par être capables de le faire, ça serait de débloquer aussi pour Xbox. Ouais. Parce que là, en ce moment, c'est un jeu que j'ai eu un flash justement pendant que je lisais là-dessus un peu. Ça a un vibe un peu de Halo. Tu sais, dans le sens où t'es sur une planète, tu te fais envahir par des ennemis, puis t'es juste le même, tu t'en sors, puis tu pêches des grenades partout avec un lance-grenade ou genre t'as un lance-flamme ou t'as une mitraillette qui est genre infinie de balles, ça va le même, tu fais dropper des bombes nucléaires de ton vaisseau. C'est tellement débile, je peux pas le dire assez. C'est tellement bon. Je capote. Helldivers 2, allez regarder ça. Robbie capote. Beau, bon, pas cher. 50$. Merci, bonsoir. C'était la meilleure façon de finir le sujet. Beau, bon, pas cher. Beau, bon, pas cher. Merci. Les geeks d'ici. C'est supporté par les geeks d'ici. Ici. Là, on a parlé de vaisseau puis de décoller. Puis un jeu qui pourrait décoller vraiment vite puis nous amener loin. C'est-tu une rumeur? Je sais pas qu'est-ce que tu as vu exactement par rapport à ça. C'est une rumeur. Pour l'instant, c'est une rumeur. Ouais, ça n'y a rien de confirmé, mais une rumeur sérieuse, on va dire. OK. Que tu sais, c'est des gens qui ont un. Des sources fiables. Ouais, c'est ça, qui ont un historique d'avoir réussi leur prédiction. OK. Respawn, qui est responsable de Fallen Order puis Jedi Survivor, fait que deux des plus gros jeux de Star Wars. Des dernières années, du moins. Travaillerait en fait sur un jeu sur The Mandalorian. Fait qu'on pourrait être littéralement Mando, Din Djarin lui-même dans un jeu avec le petit Grogu. Ou peut-être avant, peut-être ça serait justement avant qu'il y ait Grogu avec lui. Ouais. Puis on serait Din sur ses missions. Ouais. En même temps, tu peux pas passer à côté de l'opportunité d'avoir Grogu dans un jeu vidéo, là, je veux dire. Mais tu vois, je pense que je préférerais qu'il soit pas là. Tu sais, moi, ma théorie, tout du moins, ça serait que ça serait pas mal tout le jeu sans Grogu. En fait, c'est probablement ce que je ferais. Être les missions avant la saison 1. Ouais, c'est ça. Puis au pire, tu finis le jeu à la saison 1. Ouais, c'est ça. Ouais, ça quand ils trouvent Grogu. Ouais. Juste pour qu'on soit tous comme quand le jeu finit. Parce que, tu sais, c'est un personnage qui fait des side quests. Mais c'est pour ça que ça serait écœurant comme jeu, je pense. Le concept est bon, là, tu sais. T'aurais toutes les missions. Tu pourrais faire des bounties, sûrement. Ouais. Il y aurait plein de side quests, c'est sûr et certain. Puis tu serais justement un chasseur de primes dans Star Wars. Ça serait débile, là. Oh, ouais. Mais l'idée est vraiment intéressante d'être Pedro Pascal. Oui.
On parlait de Pedro. Hein? He's back. On pourrait l'être. Imagine si c'est sa voix. Mais c'est sûr qu'ils ont pas le Ben, choix. ils vont le faire avec le AI au pire. Là. Ils vont Ouais, s'organiser. ben, tu sais, sinon Pedro, il y a une journée puis il enregistre ses lignes. là. Ouais, c'est ça. On s'entend, là. Il dit une réplique par épisode. Fait que rendu là, qu'il en fasse 8. Puis ils, vont il y a sûrement- 8 heures de contenu. Là. puis ils peuvent sûrement réutiliser des répliques de l'émission comme telle aussi ou quoi que ce soit. Là, fait I like those odds. Premier épisode, je pense. ça, puis c'est quoi là, sa phrase préférée? Qui disait, là, genre, je peux t'amener chaud, je peux t'amener froid. Là, Ouais. Puis, ça, c'était écœurant. I can bring you in hot. or I Ah, can c'est bring you Aquilin Cold. C'est bon. Fait que oui, Mando, en jeu vidéo, ça serait vraiment cool. Je pense que le concept, Ouais. il est 100% là pour être un bon jeu. Oui. Il y a un potentiel. Ouais. Il y a un potentiel sérieux. Solide. Fait Je suis très qu'on down. on va rester à l'affût de ça. Mhm. Mais je veux dire, Respawn, avec ce qu'ils ont fait avec les 2 derniers jeux de Star Wars, je suis pas inquiet en tout. Là. Non, si jamais ils décident de faire ça, ils peuvent se tromper, mais je vois pas comment. Ils ont, Ouais, ils ont c'est ça. assez de ressources pour faire de quoi de solide. Exact. Ouais, man. J'ai beaucoup d'espoir. J'ai beaucoup d'espoir aussi aux gens qui s'abonnent à nos pages. Oui, Tu sais, parce qu'à 500 abonnés sur Instagram, on lance un Patreon. c'est ça. Je dis ça de même. Tu sais, je dis ça, je dis rien. Prenez ça comme vous voulez. Avec plein de contenu cool. Tu sais, des affaires de même. Tu sais, tout ça. Ça serait hot. Puis, ça serait hot. Mais ça pour dire, en gros, Steph, hey, on a fini. Ouais. On l'a fait. Ouais, on est passé à travers les dernières nouvelles. Yep. Hey, c'était le 15e hebdo, by the way. Ça n'a pas de sens. 15. 15 hebdos. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup d'hebdo. Tu sais, c'est hot. Je suis fier de nous. Moi aussi. Je suis fier de tout le monde. De tout le monde. Oui, parce que les gens nous écoutent. Il y a genre 78% du monde qui écoute nos épisodes qui passent à travers au complet. Ça, c'est l'affaire que je suis le plus fier. 70 peut-être. C'est hot. C'est quand même. Parce que, tu sais, c'est normal, il y a des gens qui commencent, peut-être c'est pas fait pour eux, peu importe, Ouais. qui arrêtent. Mais le fait qu'on ait un ratio si élevé de gens qui commencent l'épisode et qui le terminent, Ouais. c'est vraiment cool Ouais. Merci. Tellement. de nous écouter dire des niaiseries, Ouais. dire des affaires des fois intelligentes. Bon, pas trop souvent. Là. Mais pour de vrai, merci. C'est vraiment, vraiment le fun. Puis on. C'est super. On est vraiment content. Merci d'être Ouais. geek avec nous. Si vous êtes geek. Sinon, si vous n'êtes pas geek, ben, ça s'en vient. on est sur le bord de vous convertir. Ça s'en vient. Vous allez devenir un peu malade avec nous autres. Fait que, en attendant, ben, allez nous suivre partout sur Instagram. C'est important, comme on a dit, à 500 abonnés, on lance notre Patreon. Instagram, Facebook, TikTok, Twitter. Quoi d'autre? C'est ça. YouTube. Allez nous suivre aussi Ouais. sur YouTube. On est partout. Les geeks d'ici, c'est le nom qui est là. C'est le nom qui est là pour rester. Stéphane, merci. Merci à toi, mon beau Robbie. C'était tout qu'un bel épisode. Ben oui, Encore une fois, un 15e épisode. déjà. Et sur ce, Restez geek. restez-vous. Restez cool. Oh wow! T'as mêlé les cartes, mon petit fou. Elle le sait. Bye! Bye!